Alors, d'une part, la professeure Petra Stoutet, qui est médecin-chef et directrice adjointe du département d'endocrinologie gynécologique et de médecine de reproduction à l'hôpital de Lille à Berne. Elle est enseignante et chercheuse à l'université de Berne. Et probablement qu'il y aura encore plein de choses à dire à son sujet. Et puis ensuite, nous saluons également la doctoresse Sibylle Mater. Je me rappelle quand tu as participé au triathlon à Sydney, médecin généraliste et médecin-chef du département Medbase à Berne, Chief Medical Officer de Swiss Triathlon et médecin de fédération chez Swiss Swimming et Swiss Cycling. Nous avons plein de compétences sur scène. Et ensemble, vous allez parler de cet exposé, pilule oui ou non, et si oui, laquelle et pourquoi. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de vous parler de nos expériences. Nous avons tout à l'heure participé à une table ronde très intéressante avec 3 athlètes d'élite et nous allons essayer également de répondre à quelques questions car il est important surtout d'aborder certains points. Il y a des choses qui ne sont pas abordées en tant qu'athlète et puis il y a rarement des réponses à tout. La pilule est un thème central et voilà pourquoi j'ai pris un exemple d'une joueuse de volley-ball qui a 20 ans et qui aimerait prendre un contraceptif, respectivement la pilule. Est-ce que tu peux prescrire la pilule à chaque athlète ou y a-t-il des raisons pour qu'elle ne prenne pas cette pilule ou la pilule? Sur le fond, cette question pilule oui ou non, nous avons bien sûr le background médical qui est décisif, voir s'il y a des antécédents médicaux ou peut-être des interactions d'ordre médical. Si ce n'est pas le cas, en principe, il n'y a pas d'objection de prise de pilule. Et ensuite, on parle justement de la pilule, mais si nous regardons plus en détail, en 2017, parmi les produits enregistrés ainsi que le stérilet hormonal, il y avait plus de 100 produits. Alors, il n'y a pas seulement la pilule. Est-ce qu'on peut faire une différence? Oui, tout à fait, c'est correct. Il y a toute une kyrielle à disposition, c'est-à-dire dans les différents produits hormonaux, les contraceptifs. Nous parlons de pilules combinées, d'œstrogènes et également d'hormones du corps jaune. Et là, nous avons toute une palette. Il y a des différences dans le type d'œstrogène et aussi au niveau du dosage de cet œstrogène. C'est-à-dire, souvent, les produits contraceptifs ont un œstrogène artificiel dû à l'histoire. Et entre-temps, nous avons depuis quelques années maintenant des pilules contraceptives qui ont leur propre œstrogène. C'est donc une première possibilité de différenciation et lorsqu'on parle de l'hormone du corps jaune ou la progestérone, il y a encore d'autres différences. Nous avons pour la progestérone un grand choix à disposition avec des effets partiaux qui lient au niveau des récepteurs hormonaux et qui ont des effets secondaires souhaités ou non. Et on parle d'un élément classique, c'est-à-dire lorsque nous parlons de ces effets partiels, est-ce qu'un combiné est un anti-androgène, c'est-à-dire intéressant pour les femmes qui ont peut-être une pilosité ou des pertes de cheveux, voire de l'acné, ou alors à l'inverse, est-ce qu'on veut un produit combiné qui aura un effet androgène? La question qui se pose auprès de l'athlète, est-ce que cela dépend chez moi? Chez moi, dans mon cabinet, j'ai beaucoup d'athlètes qui ont également un stérilet hormonal ou d'autres produits avec des œstrogènes différents. Est-ce que cela joue un rôle pour l'athlète? Une première question. Est-ce qu'une pilule combinée contient un œstrogène artificiel ou non? En principe, c'est bien sûr une influence sur les différentes hormones mâles. Si je prends un produit qui a un œstrogène, à ce moment-là, le foie sera moins stimulé.
L'hormone sexuelle va lier la protéine pour une production. Il y aura moins de protéines dans le sang et l'hormone mâle sera repris. Et dans le contexte sportif, c'est très intéressant. Inversement, mot-clé dont tu as parlé, c'est-à-dire le stérilet hormonal, là nous avons dans ce stérilet que la progestérone, ce n'est pas un produit combiné et la différence par rapport aux pilules contraceptives, à ce moment-là, les ovaires, dans leur fonction, ne seront pas supprimés ou opprimés. Les ovaires auront leur ovulation, comme c'est le cas sans pilule, et le cycle ne va pas s'exprimer sous forme de période. Et c'est aussi intéressant pour le sport. Tout à fait. Tout à l'heure, je reprendrai cette question. Tout d'abord, maintenant nous revenons à cette joueuse de volleyball qui a beaucoup de saignements et qui a des pertes très fortes chaque mois. J'ai lu une étude il y a peu. Est-ce que ces saignements durant la menstruation, dans le courant du cycle, est-ce que cela a une influence sur le taux d'hémoglobine au niveau du sang ou sur la ferritine? On a dit que non, malgré la perte de sang, ça n'a pas d'influence. Par contre, si on perd beaucoup de sang, cela peut avoir une influence. Malgré tout, car il y a un manque ou une carence en fer. Nous l'avons vu avec la pilule, de temps en temps on a moins de carence en fer. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce qu'on peut influencer les saignements avec la pilule? Oui. Avec la pilule combinée, une fois de plus, ce qui est important, c'est de parler de produits combinés, non seulement ce qu'on avale, mais c'est bien sûr la pilule combinée. À ce moment-là, les muqueuses seront moins en croissance si on compare au cycle spontané et les volumes sanguins vont diminuer. Ce qui signifie, si on prend une pilule durant 21 jours, 7 jours de pause, indépendamment du produit qu'on prend, le volume sanguin et la durée des saignements vont diminuer. On peut encore mieux gérer les choses simplement en prenant non-stop la pilule. À ce moment-là, on n'a plus de saignements dans la plupart des cas et peu d'influence au niveau des carences en fer. Cela répond déjà à la prochaine question. Si on a un championnat, par exemple, et on ne veut pas avoir justement ces règles, est-ce qu'on peut reporter ou prolonger le cycle? Tout à fait. Si par exemple, on prend la pilule de manière classique avec 7 jours de pause et qu'on aimerait précisément ne pas avoir ces règles, à un moment précis, on peut continuer à prendre la pilule aussi longtemps qu'on souhaite ensuite avoir les saignements. Et 3 voire 4 jours avant les saignements souhaités, on arrête la pilule. Mais on peut dire « je n'ai pas envie d'avoir de menstruation » et on continue à la prendre, la pilule. Ou alors, à ce moment-là, on prend un stérilet hormonal. Et est-ce que cela peut fonctionner avec le NovaRing, qui est souvent utilisé également? Est-ce qu'on peut le prendre sans aucune pause? Tout à fait. Un NovaRing après l'autre, et non pas cette phase sans anneau durant 7 jours. On a l'impression qu'on opprime un peu ses propres hormones lorsqu'on prend non-stop la pilule. Est-ce que c'est effectivement le cas? On opprime de toute façon ses propres hormones. Au moment où j'ai une pilule combinée, à ce moment-là, c'est finalement l'objectif. Nous voulons un peu opprimer l'ovulation. Ensuite, est-ce que j'ai ou non une semaine de pause? Ça ne jouera pas un rôle essentiel. Inversement, si par exemple, je suis une personne qui souffre de syndrome prémenstruel, c'est-à-dire même avant les saignements, souvent cela est dû à ce qu'il y a quelques justement fluctuations si je fais des pauses. Et la solution, c'est de prendre le comprimé de manière non-stop. Nous l'avons entendu, la pilule peut aussi faire à ce qu'il y ait moins de saignements durant la menstruation. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Peut-être qu'on est moins compétitif avant la menstruation. Est-ce qu'on peut influencer ceci avec la pilule ou d'autres effets, soit positifs surtout, dans le sens du sport? Tout à fait. Sur le fond, tous ces différents symptômes peuvent être influencés de manière
positives qui dépendent du cycle. Nous avons parlé des forts saignements, mais nous parlons aussi de règles douloureuses. Et à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas de saignement, nous n'avons plus ce problème. PMS, nous en avons parlé tout à l'heure dans la discussion, une tension au niveau des seins, c'est-à-dire dans le cadre des syndromes prémenstruels, et nous pouvons faire une certaine correction. On opprime son propre cycle ou ses propres hormones avec la pilule. Y a-t-il éventuellement encore d'autres éléments qui ne sont pas positifs? À quoi penses-tu? Je pense surtout aux œstrogènes. Et c'est l'avantage quand on porte un stérilet, car on a aussi une sorte de régénération possible au niveau aussi de la musculation, avec des effets aussi négatifs. Et là, en principe, on opprime aussi l'effet positif de l'œstrogène lorsqu'on prend une pilule. C'est une question, c'est-à-dire quel est l'aspect qu'on observe? En principe, on a une pilule combinée avec un œstrogène, et si on regarde d'autres points au niveau osseux ou cardiaque, on n'est pas dans une carence en œstrogène. Mais tu as raison, on réduit sa propre œstrogène et on va réduire également l'hormone masculine. Et au niveau sportif, cela peut avoir une influence effective. En lieu et place de la question œstrogène artificiel ou pas. La préoccupation, voilà pourquoi j'ai posé la question, c'est l'influence au niveau psychique. Tout à l'heure, nous l'avons abordé dans la table ronde. Et depuis quelques années, c'est un thème. Apparemment, ou probablement, une pilule combinée peut avoir aussi un lien au niveau psychique. Cela signifie qu'il y a des femmes qui ne remarquent rien. Par contre, d'autres femmes prennent la pilule et qui ont le sentiment qu'elles ne sont plus n'ont plus la même forme psychique. Un autre thème dont on a déjà parlé. La sportive aimerait un peu aligner son entraînement à son cycle. Et nous avons entendu que si on fait une musculation, surtout dans la première partie, là où commence la menstruation, que les effets seront meilleurs que si on transpose cela sur la deuxième phase du cycle. Dans le sport d'endurance, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de lien comme quoi l'entraînement peut être influencé par rapport au cycle, sauf peut-être des effets négatifs. Mais est-ce que cela peut fonctionner avec justement cet alignement à l'entraînement, avec la pilule? Je ne pense pas, mais je ne suis pas la spécialiste. Lorsqu'il n'y a pas une sorte de montée, de descente, ce n'est pas vraiment le cas. Dans un cycle spontané, je n'ai pas donc que les œstrogènes ou les hormones masculines, mais j'ai déjà, comme déjà dit, un taux androgène qui fluctue et qui devient malgré tout caduque. Bon, ce sont beaucoup d'informations. Et oui, comme on parle d'oppression, quand on prend la pilule, on parle également du métabolisme, le changement du SHGB, c'est-à-dire avec le lien aux hormones mâles. Cela peut avoir une influence sur la musculation en général. Et lorsque on souhaite aligner son entraînement au cycle, ça ne sert à rien de le faire avec la pilule, puisque si on veut s'aligner ou aligner son entraînement, on a une certaine fluctuation au niveau hormonal, et quand on prend la pilule, c'est linéaire. Et donc si on la prend non-stop, sauf durant la pause, évidemment. Et on peut dire que ça ne fonctionne pas alors, sauf avec le stérilet, les choses sont peut-être possibles. Car là, il y a encore ces fluctuations. Oui, c'est juste. La question, c'est de savoir, est-ce que je sais dans quelle phase je me situe si je n'ai plus de saignement avec ou sans stérilet. Un problème que j'ai eu dans mon cabinet, une patiente, et je lui dis, essayez de faire une sorte de petit journal, car en principe, vous avez encore les hormones et c'est très difficile, car on n'a plus de saignement. Tout à fait. Une question par rapport
aux effets négatifs de la pilule. Y a-t-il ici des effets secondaires qu'on ressent? Est-ce qu'il faut communiquer les choses? L'aspect le plus important, c'est le risque de thrombose. Ce qui signifie que les femmes qui prennent une pilule combinée augmentent aussi pour une embolie ou une thrombose. Et il en va de même pour le NuvaRing et le patch hormonal. Ça ne joue pas un rôle de ce que je prends comme contraceptif. C'est ça qui est le plus important, indépendamment si on est sportif ou non. Qu'on parle également de ce risque, beaucoup de symptômes complémentaires qui apparaissent. Quand on prend la pilule, il y a peut-être des nausées ou alors des saignements intermédiaires. Les choses disparaissent avec le temps et on essaye durant 3 mois une pilule en principe, sauf s'il y a quelque chose de plus grave. On regarde si la stabilisation se fait durant les 3 mois et pour éviter de reprendre chaque fois une nouvelle pilule. Et combien de produits tu testes si ça ne fonctionne pas? Bon, ça dépend du problème. Si par exemple une femme a des saignements intermédiaires avec une pilule de dosage faible, la conséquence c'est soit d'augmenter la part d'œstrogène ou de choisir un produit avec la progestérone avec une demi-vie plus longue. À ce moment-là, il y a possibilité d'avoir une marge de manœuvre. Si quelqu'un me dit par exemple « je ne me sens pas bien », j'ai des nausées justement, alors il faut réduire les œstrogènes ou peut-être changer l'application, c'est-à-dire soit prendre un patch hormonal ou alors le NuvaRing. Si cette femme a des vomissements, alors la pilule ne va pas jouer non plus un rôle et essayons d'utiliser un autre contraceptif. Une dernière question. Par exemple, une athlète d'endurance vient te voir et dit bon mon entraîneur me dit de prendre une pilule. Bon, maintenant si elle prend une pilule classique combinée et elle fait la pause de 7 jours, probablement que là il y aura aussi moins de saignements. Si au niveau physiologique nous regardons ce qui est possible, il serait préférable de ne pas avaler de pilules, surtout pas d'œstrogène, car l'œstrogène, nous avons déjà parlé de la production des protéines et du foie, et nous parlons de ces facteurs de croissance qui sont liés, et c'est ce qu'on souhaite éviter. Du point de vue osseux, ce serait très bien d'avoir l'œstrogène via la peau, et tout dépend si on nécessite ou pas un contraceptif, et d'avaler la progestérone ou on aboutit à nouveau au stérilet. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions du public. Je suis très heureuse et je dis merci aux spectateurs, spectatrices à la maison car beaucoup de discussions, beaucoup de choses sont partagées. Si vous avez encore davantage de questions à nous poser, je vais me déplacer quelque peu. Vous avez également la possibilité de poser des questions et les 2 spécialistes participeront à un groupe de travail. Nous vous donnerons davantage d'informations tout à l'heure. Vous avez encore la possibilité de poser des questions. La pilule réduit la densité minérale osseuse chez les athlètes d'endurance et augmente les facteurs de stress. Comment est-ce que vous allez ensuite adapter la prise de la pilule? Sibylle? Oui, ça revient à la question qu'on a posée en dernier. Avant la prise d'une pilule, lorsqu'il y a un cycle régulier avec un œstrogène élevé, normal, et une densité osseuse normale, on ne réduit pas absolument la densité osseuse. Par contre, si on n'a pas de cycle précédemment et qu'on prend encore la pilule, ça rend les choses plus graves. Oui, c'est juste. Les 2 spécialistes sont d'accord, c'est déjà un bon point. À partir de quel âge, respectivement à partir de quel écart de la première règle, à quel moment est-ce qu'on peut recommander le stérilet? Cela ne dépend pas de l'âge
les premières règles, mais c'est plutôt si on a ou non des relations sexuelles. Il est difficile de mettre un stérilet avant des relations sexuelles. Mais sur le fond, nous pouvons dire que chaque contraceptif est possible dès les premières règles. On n'a peut-être pas, enfin chaque entreprise n'a pas chaque fois cette autorisation, mais selon les recommandations internationales, à partir des premières règles, chaque produit contraceptif hormonel est possible. Une fois de plus, parler ensemble, dialoguer de manière très ouverte et mettre les choses sur table. Oui, à l'époque, on disait qu'il fallait d'abord avoir été enceinte pour poser un stérilet, mais ce n'est plus du tout le cas. Alors c'est quelque chose qu'on ne recommande pas à toutes. Que dites-vous par rapport au problème, c'est-à-dire la pilule va aussi un peu inhiber cette durée. Oui, c'est ce qui a déjà été dit. On opprime bien sûr ses propres œstrogènes avec la pilule et les hormones mâles par rapport à cette liaison sont réduites. Et surtout dans le domaine de la musculation, cela peut avoir une influence négative. Et souvent, je ne recommande pas de changer de pilule, mais plutôt de prendre donc le stérilet. Enfin, de poser un stérilet. Et ensuite, il faut voir s'il y a des douleurs durant les règles. Et réduire peut-être la pilule et d'avoir de manière indirecte une croissance aussi de la performance, car on peut s'entraîner plus régulièrement. Dans le domaine de la musculation, c'est quelque chose que je recommande moins, la pilule, pour cette raison-là, justement. Oui, dans ce sens, nous arrivons au terme de cette présentation. Comme déjà dit, vous allez animer un groupe et vous, à la maison, vous pouvez ensuite vous loguer. C'est quelque chose qu'on va faire d'ici peu. Il est encore et toujours possible de poser des questions. Tout d'abord, un très grand merci pour cette discussion très intéressante. Fast her, smart her, strong her.